plaisir que j'ai, comme chaque année depuis 5 ans, d'avoir la présence de tous les jeunes que nous pouvons avoir, établissements scolaires, primaires et secondaires, publics et privés, de membres. Il est vrai que je vais m'adresser essentiellement aux jeunes, puisque l'action que mène mon association est essentiellement dirigée vers les jeunes, puisque c'est eux à qui nous léguerons un jour ce relais un peu lourd de la résistance. Alors certains lycéens ici présents aujourd'hui vont se demander pourquoi, après la cérémonie de mardi à la préfecture, je m'adresse encore à eux aujourd'hui et à tous les élèves en général et à leurs professeurs. En cette période de presque de fin d'année scolaire, particulièrement importante pour vous tous et votre avenir, je me permets de rappeler la raison qui, depuis 5 ans à Mende, nous fait nous retrouver si nombreux le 27 mai devant la stèle d'Henri Bourillon. Après l'installation du régime Félon, installé en France en juillet 1940 par Pétain, délecté à l'extérieur du pays, l'appel du général de Gaulle lancé depuis Londres le 18 juin allait rassembler autour de lui les premiers Français libres qui maintinrent la France aux côtés des Alliés, tandis que sur le sol national occupé, des femmes et des hommes allaient refuser la capitulation, l'occupation, l'assassinat de la République, la suppression des libertés et affirmer leur volonté de poursuivre le combat. C'est ainsi que naquirent et se développèrent dans des conditions différentes de la France divisée en 2 zones, occupée et non occupée, les premiers groupes, réseaux et mouvements de résistance qui seront à sa création membres du Conseil national de la résistance, le CNR. Cette multiplicité de structures et formes d'action de la résistance intérieure, la nécessité de sa liaison avec le combat de la France libre pour assurer la permanence de la présence de notre pays aux côtés des Alliés, vont conduire Jean Moulin, le préfet républicain de Chartres, révoqué le 2 novembre 1940 par l'administration pétainiste, à s'atteler à cette tâche de rassemblement des forces de la résistance, en les plaçant aussi sous l'autorité du Comité national français présidé par le général de Gaulle. Le combat de la résistance s'inscrit non seulement dans le devoir de mémoire à l'égard de ceux qui ont combattu et souvent tombé pour la liberté, mais aussi répondre aux besoins de mémoire dans un monde qui connaît toujours les guerres, le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, des atteintes aux libertés et à la dignité humaine, la torture, la réjouissance du fascisme, des actes de barbarie, tels ceux qui, après d'autres pays, ont frappé la France en 2015 et la Belgique en mars 2016, tous fléaux contre lesquels il faut se dresser sans faillir. C'est à vous maintenant, les jeunes, qui nous demandez souvent notre confiance, de vous l'accorder, nous vous l'accordons, pardon. C'est à vous de transmettre avec notre confiance les valeurs que nous ont léguées les résistants, que leur exemple vous inspire aujourd'hui et demain. Anniversaire de la création du Conseil national de la résistance. Cette célébration doit être l'occasion pour la jeunesse française de se rappeler du courage et de l'héroïsme de ceux qui ont lutté pour notre liberté et l'amour de la patrie. De ces soldats de l'ombre, ces femmes et ces hommes, aux visages anonymes et célèbres qui se sont engagés pour la France, il faut nous rappeler leur courage. Drapé de noir, c'est rendre les bas silencieux. Et le soir, c'est la nuit dans l'eau qui s'allume le soir. Les regrets se perdaient dans l'obscurité de ce son. Les soldats de l'ombre s'élancèrent dans le noir. Contre la tornade vas-y s'avançait. Le village de faire ses amis, partir des bois profonds, des roches chargées de vie. Lumière au milieu des cieux. Alors que les insoumis se battaient en silence, les cadavres encore ardents concentrés dans les flammes, criaient de toute leur force, déversaient leurs larmes contre l'ardétie ennemie qui avait perdu toute conscience. Ils se libérèrent de leur prière longtemps contenue. Prière d'amour, toute à la justice consacrée. Elle n'était que murmure, et maintenant elle rugisse.
Que seront-ils dans 1000 ans? Nous aurons oublié. Quand le ciel est nuage, il n'était qu'une seconde. Ne pas casser, ni voter, ni ganter, ni bien écrire. Un rayon s'allume en nos veines, notre lumière nous revient. Les meilleurs d'entre nous sont morts pour nous. Et voici que leur sang retrouve notre cœur. Et c'est de nouveau le matin, un matin de Paris. La pointe de la délivrance, l'espace du printemps naissant. 14 idiotes à l'évolution. Ces esclaves, nos ennemis, s'ils ont compris, s'ils sont capables de comprendre, on se lever. Paul Rivière. Sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur le nid, sur les genêts, sur les coches de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain d'année, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, et sur le moulin des îles, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les choses des couleurs, sur la vérité physique dorée, les vérités. Et pour le bouquet, Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, artisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades.
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Misère des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. L'histoire s'est écrite. Verdun est un symbole de notre mémoire nationale. Verdun, c'est d'abord un enfer, celui de la guerre industrielle. De février à décembre, pendant 300 jours et 300 nuits, les armées allemandes et françaises se sont affrontées et plus de 300 000 soldats des deux camps laissèrent leur vie. La terre où ils reposent encore aujourd'hui reste profondément bouleversée par ce déchaînement. Troupes et matériels sont acheminés vers le front, devient très vite la voie sacrée, car la bataille de Verdun est la bataille de la France. Verdun, c'est aussi le symbole fort de la réconciliation franco-allemande. Le 22 septembre 1984, c'est devant l'ossuaire de Douaumont que François Mitterrand et Helmut Kohl se sont tenus la main. Il n'y avait pas de geste ni de lieu plus emblématique pour célébrer cette réconciliation. Dans la continuité de ce geste, le président de la République française et la chancelière de la République fédérale d'Allemagne honoreront dimanche, sur le champ de bataille et dans la ville de Verdun, les soldats et les civils dont la bataille a brisé les destins. Ils inaugureront ensemble le mémorial de Verdun rénové, héritage des anciens combattants, qui rappelle à tous les visiteurs ce qu'a été la bataille des deux côtés du front.